C'est la fin de l'arc et la fin de cette première moitié de saison pour Jujutsu Kaisen et donc il va falloir en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de mon chapeau, mais pour parler de cet épisode 13 de Jujutsu Kaisen qui s'intitule À demain. Pour le chapeau, en fait c'est juste parce que j'ai les cheveux sales, mais voilà, pas la peine de tergiverser. Bref, cet épisode il va ouvrir sur Junpei. Junpei qui est littéralement mort, là c'est sûr et certain, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a terminé l'arc. Bon, par contre, il faut que je vous dise un truc, le prochain épisode, il arrive le 15 janvier. Désolé, là, je fais la review un peu en retard, mais c'est vraiment important d'en parler parce que voilà, de toute façon, il n'y aura pas d'épisode avant un petit bout de temps, mais aussi, ça annonce un nouvel opening et un nouvel ending. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais je voulais faire une vidéo dédiée à cet ending que je trouve vraiment littéralement légendaire parce que même si l'opening est aussi excellent, l'ending, il est juste ouf. Bref, donc le combat va continuer, t'as Mahito qui se bat contre Itadori et Nanami et par contre leur combat double est juste excellent et en fait tout cet arc, si tu réfléchis globalement à ce qui s'est passé, il est super important pour Itadori. Pourquoi? Parce que il devient réellement un exorciste avec vraiment une façon de penser pour être un vrai exorciste. En fait, il partait avec un petit peu cette idée qu'il voulait que les gens aient une mort digne et cet arc le confronte à la défaite. Je sais que c'est assez choquant de parler de défaite alors que Nanami reste en vie alors qu'il était plus ou moins sur le point de mourir pendant cet épisode et ils ont réussi à le sauver, sauf que Mahito réussit à s'enfuir à la fin de cet épisode et donc l'ennemi reste en vie, l'ennemi qui a tué Junpei alors que Itadori voulait le sauver et il n'a pas pu lui offrir cette mort digne dont on parle depuis plusieurs reviews. Je vous avais dit que ça allait être important et c'est vraiment important pour le personnage, on le voit. Et c'est là que c'est très intéressant de nous l'avoir mis Itadori pendant cet arc avec Nanami. Pourquoi? Parce que Nanami, lui aussi, il a été empli de doutes au bout d'un moment. C'est ce qu'on voit aussi par rapport à toute son histoire, où tu vois que quand il est devenu salaryman, c'est parce que il en avait marre de staff et tout, et que lui, de toute façon, son but dans la vie, pour lui, de base, c'était juste de gagner assez d'argent pour se la couler douce au bout d'un moment. Bon, c'est la critique du salaryman japonais. Franchement, ça, c'est excellent, et c'est ce qui fait Jujutsu Kaisen. C'est une critique du monde actuel japonais. Ça se voit que c'est ancré dans le milieu urbain japonais et voilà, tu vois, il a une confrontation, enfin il parle à cette boulangère et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que ce qu'il veut vraiment faire, c'est aider les gens parce que même si il a beau faire croire qu'il s'en fout un petit peu d'aider les gens, bah un simple remerciement et il se rend compte que ça a vraiment de la valeur, son travail en tant qu'exorciste. Et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant, le simple fait que, voilà, au bout d'un moment, il parle exactement du fait que, étrangement, les travaux qui... Tu vois, quand tu travailles dans une boulangerie, que tu fais un travail réel, en fait, tu réponds à des besoins réels, genre offrir une baguette, tu vois, nourrir quelqu'un, bah c'est moins bien payé que des travails qui sont plus ou moins importants dans le sens où ils produisent rien de réel. Mais bon, là, c'est pas un cours d'économie, donc on va pas parler de ça. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir ça. C'est vrai que c'est assez ridicule dans un sens que des grands patrons, en soi, ils gagnent beaucoup plus qu'un agriculteur qui peut permettre à beaucoup de gens de se nourrir. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est pourquoi il a décidé de devenir exorciste, de redevenir exorciste. Tu le vois appelé Gojo. C'est vraiment cool comme scène. Tu vois vraiment qu'il est déterminé, même si il ne paraît pas déterminé et que c'est le salaryman complet, vu que même son pouvoir, c'est leur sup. Tu vois, le truc vraiment juste excellent, par excellence, du salaryman. Il nous venge. Nous qui sommes restés 5 minutes de plus quand la cour a sonné, ou même nous qui travaillons en faisant des quelques minutes supplémentaires chaque jour, lui, il refuse tout ça et il est un exorciste. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que quand il va parler à Itadori à la fin de cet épisode, quand ils sont justement avec tous les corps, bah voilà, il va lui dire ok, même si t'as pas réussi aujourd'hui, tu as sauvé ma vie et tu peux sauver la vie de beaucoup d'autres personnes et c'est à ça que tu dois t'accrocher. C'est pour ça que tu dois devenir exorciste et ça se voit que Itadori maintenant il a complètement cette volonté d'aider les gens. C'est pas qu'avant il l'avait pas, mais
au moins là, elle est complètement renforcée par sa défaite, parce que malgré qu'il soit tombé, il reviendra plus fort et il va battre Mahito. Parce que Mahito, c'est clairement l'ennemi, le némésis d'Itadori. C'est le mec qui peut changer les âmes, alors qu'Itadori, là, il a deux âmes, et donc c'est le parfait ennemi contre Mahito. C'est lui le seul qui peut le faire saigner, c'est lui qui peut résister à son extension de territoire. Et d'ailleurs, voilà, ça y est, c'est le moment d'en parler. L'expansion de territoire de Mahito était juste magnifique. L'animation, franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé toutes ses mains et tout. J'attendais tellement de voir ça en animé. Et franchement, j'ai pas été déçu. Bon, je m'attendais à un truc un peu plus lumineux. Mais franchement, ça rentre parfaitement avec le style, avec le thème. Et ça se voit même que pendant cet arc, Nanami l'a complètement compris Itadori, puisqu'au moment où il doit tuer ces humains, en fait, qui sont déjà modifiés et qui, de toute manière, vont mourir, il est sûr que Itadori va réussir à s'en débarrasser, malgré les dilemmes moraux, parce qu'il a compris, il lui en a déjà parlé avant le combat, il serait peut-être amené à tuer de vrais humains. Au passage, le gamin Mahito qui était en train de courir, il m'a fait délirer. Je sais pas pour vous, mais franchement, j'ai kiffé. Bon, et donc Nanami se retrouve seule dans l'extension de territoire de Mahito. Et c'est vraiment très chaud. On nous a rappelé encore une fois ce que ça fait. En gros, c'est une zone où tous ces sorts peuvent toucher l'ennemi. Et Gojo l'avait montré. Le seul moyen de s'en défaire, c'est soit d'utiliser des sorts pour contrer les sorts. Et le mieux, c'est l'extension de territoire, sa propre extension contre l'extension de quelqu'un d'autre. Sauf que Nanami ne peut pas faire ça. Et malheureusement, ça fait que... Surtout que le pouvoir de Mahito, c'est juste, il le touche 3 fois et ça y est, il est dead. Il est complètement transformé. Enfin, pour Nanami, vu qu'il résiste un peu plus ces 3 fois. Mais heureusement, Itadori va faire un truc inattendu parce qu'on nous avait parlé un petit peu des règles. Comme quoi, c'était très difficile de s'en extraire, que voilà, il faut une autre extension pour contrer le truc, mais rentrer à l'intérieur, c'est un truc de malade et c'est un truc que Itadori va faire et il va nous sauver Nanami. Pourquoi? En fait, tout ça, c'est pas inadvertance, en fait. C'est juste parce que lui, il a Sukuna à l'intérieur de lui. On n'a pas trop l'impression qu'il a pensé à ça, mais le fait que Sukuna soit à l'intérieur de lui et qu'on ait touché son âme, parce que voilà, il est à l'intérieur de cette zone où son âme se fait toucher. Alors, Sukuna, c'est le boss, il y a rien à dire, il ne respecte rien du tout. Franchement, ne le considérez pas comme un ami d'Itadori, il l'a montré, il n'a pas aidé Junpei du tout, il s'est même marré avec Mahito, mais ce n'est pas le pote des fléaux non plus. Non, lui, il vit sa propre vie, et tout ce qu'il veut, c'est un peu de respect. On ne touche pas le grand Sukuna, ça c'est un truc à retenir. Bon, et donc, il va calmer Mahito tranquillement, et c'est sur ça que le combat va plus ou moins se terminer. Même s'il y a la patate légendaire d'Itadori qui est juste magnifique à ce moment-là, super bien animé, encore avec la technique d'animation où les couleurs s'en vont complètement, et je remarque que l'OST était vraiment excellente. Je pourrais pas vous en parler, même si les cuivres étaient... non, ça c'est du bluff, voilà, je ne peux pas vous en parler, mais voilà, ce gros coup marque la fin et la fuite de Mahito. Et là, il y a un truc dont je voulais vous parler parce que ça a fait polémique. Normalement, le narrateur dit une phrase au moment où Sukuna, justement, il va calmer Mahito, il dit un truc en mode c'est le plus arrogant ou il n'y a personne plus fort que lui, avec plus d'honneur que lui. Et en fait, normalement, c'est une référence au bouddhisme. Et voilà, Jujutsu Kaisen, je vous l'ai dit, c'est très ancré dans le Japon actuel. Et le Japon actuel aussi, c'est quoi la religion prédominante? C'est le bouddhisme. Donc, c'est aussi une grande part de Jujutsu. En plus, tous les territoires et tout, le premier qu'on voit, c'est pas pour rien que ce soit le temple de Sukuna, c'est un vrai temple, ça fait penser à un temple bouddhiste. Et c'est en fait littéralement inspiré de ça. Donc c'est assez dommage d'avoir perdu cette partie, ça a été remplacé par une phrase de Nanami qui veut dire à peu près la même chose, mais le narrateur, normalement, si tu fais parler un narrateur, c'est vraiment pour arrêter l'action et pour montrer que c'est très important. Donc voilà, c'est un choix du studio Mappa, je voulais juste vous en parler parce que ça a vraiment fait polémique, j'ai vu ça sur plein de forums. Bon, et puisqu'on est sur Sukuna, pourquoi ne pas continuer? Puisque Sukuna aussi, pendant cet épisode,
il nous a rappelé encore une fois qu'il a de l'intérêt pour Megumi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite théorie possible sur tout ça, pourquoi il est intéressé par Megumi. Peut-être que je la vous ferai justement en attendant le 15 janvier, parce que ça pourrait être assez sympa déjà de commencer à faire une petite théorie. Ce serait sympa, vous inquiétez pas de spoil de scan. De toute façon, je me souviens pas trop des scans de Jujutsu. Je suis désolé, hein, mais je suis pas encore à fond. Mais bref, ça, ce sera pour plus tard. Il y a aussi eu une polémique par rapport au sang de Mahito qui était en CGI. Moi, ça m'a vraiment pas choqué. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si même vous l'avez remarqué ou pas, parce que personnellement, je ne l'ai pas remarqué, en fait. Qu'au bout d'un moment, il y avait plein de sang en CGI. Mais justement, si tu le remarques pas, ça veut dire en soi que ça passe plutôt bien. Donc, je veux bien votre avis en commentaire. Et si vous avez trouvé ça sale ou mal fait, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Il gère plutôt bien le studio Mappa à ce niveau-là. Bon, voilà, la résolution d'Itadori, elle est encore plus renforcée par cette défaite et il en ressort plus grand et c'est sûr et certain, il deviendra plus puissant. Bon, pour le prochain arc, on part sûrement sur le tournoi. Normalement, c'est ce qui avait été annoncé. Et enfin, les retrouvailles avec Megumi, ce sera hyper cool de voir ça. Et je voulais vous dire, surtout, ne ratez pas les fins d'épisode. Parce que après le générique, ils montrent des petits passages. Et à chaque fois, je trouve ça super cool. Et surtout là, parce que je trouve que ça nous fait nous attacher au personnage. Là, justement, tu vois Megumi et toute la bande du lycée qui sont en train de manger et qui disent ouais, ça c'est un plat que Itadori a montré à Megumi et Itadori il est aussi en train de manger ça. Mais tu vois qu'en fait, ils ont quand même des liens et ça fait qu'on s'attache beaucoup plus au personnage. Donc, ne ratez vraiment pas ça. Ce serait vraiment dommage. Franchement, pour vivre pleinement l'expérience, faites-le, regardez jusqu'à la fin du générique, s'il vous plaît. Bon, cette OST, c'est générique en fait, entre guillemets, ils vont me manquer, mais j'ai quand même très hâte de voir ce qui va se passer ensuite, hein, parce que déjà, rien qu'en termes d'animation et tout, là, à chaque fois, on est super bien servi, mais en plus, les openings et les endings, ça va juste être excellent. Bon, en attendant les prochaines semaines, le 15 janvier, où il y aura la review, normalement, elle arrive le 16, là, c'était exceptionnel, c'est arrivé 4 jours plus tard, parce que en ce moment, c'est un petit peu chaud chez moi, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, normalement ça arrivera, voilà, le jour d'après, quand je regarde le truc, ça arrive 1 ou 2 jours après, et donc on verra le prochain épisode et on en parlera, d'ici là peut-être théorie, on verra bien. Bon, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous, n'hésitez pas à vous abonner.